Voilà, on se retrouve pour parler immigration. Merci Malek Bouti, vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste. Merci Malika Sorel-Sutter, vous êtes essayiste et vous êtes aussi membre du Haut Conseil à l'intégration et vous avez écrit Immigration-intégration, le langage de vérité chez Fayard. Alors, ce matin, vous avez assisté à cette convention de l'UMP sur l'immigration. C'était un peu de la provocation de la part de l'UMP pour mettre un peu les pieds dans le plat et de parler de sujets pour ne pas qu'il reste l'apanage du Front National ? Non, je crois qu'il y a véritablement des problèmes très sérieux qui se posent en liaison avec l'immigration. C'est un sujet qui est très important parce qu'il a des conséquences sur un certain nombre de domaines dans notre société, sur la cohésion sociale, aujourd'hui sur la cohésion nationale. Je pense que c'est très important de le traiter et moi-même je suis intervenue et j'ai simplement fait remarquer à l'UMP qu'ils n'étaient pas du tout en avance, mais qu'ils avaient 30 ans de retard sur Georges Marchais lorsqu'on prend les discours de Georges Marchais, en particulier celui de mars 81 et puis un courrier qui avait été rendu public où il évoquait les difficultés que l'immigration finissait par poser sur le terrain, parce que c'est une immigration qui n'était pas maîtrisée, qu'on n'accompagnait pas non plus au niveau culturel les nouveaux entrants, et puis qu'ils avaient 20 ans de retard sur Michel Rocard, qui avait déjà prévu que si nous continuions avec les flux migratoires, comme nous les connaissions... la fameuse phrase « nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde ». Il avait parlé d'autre chose que personne... Oui, il avait parlé du problème de la cohésion sociale et de l'équilibre social, disait-il, c'est son terme exact. Et il avait également alerté en disant que si nous continuons ainsi, cela hypothéquerait gravement toute chance d'intégration pour les immigrés futurs. Alors Malek Bouti, est-ce que la gauche va rattraper ce retard au Parti socialiste? Absolument pas. Je vais vous dire, ce qui est exceptionnel, c'est que l'UMP n'avait pas parlé d'immigration depuis 15 jours. Ça, c'est exceptionnel, puisqu'en fait, elle en parle pratiquement tout le temps, et en particulier, toute période de difficulté un peu politique amène ça. Mais tous les Français ont déjà décodé ça, tout le monde sait quelle est la tactique, elle est très très visible. Mais il y a quelque chose de plus grave. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut en parler, que c'est important. Vous l'avez toujours dit à l'intérieur de la gauche. Mais bien sûr, sauf que j'ai pas dit qu'il fallait en parler tous les lundis matins, quand on n'a plus rien à dire. Je préfère surtout agir. C'est sur le bilan du gouvernement qu'on pourra juger, pas sur ses paroles. Et il faut vous dire la vérité, c'est que son bilan en matière de politique d'immigration est un échec, absolument. Vous êtes d'accord là-dessus, en fait, vous qui êtes au Conseil à l'intégration, c'est un échec aujourd'hui? Moi, je pense qu'il est aujourd'hui, au vu des difficultés, irresponsable de se mettre à compter les points et que la responsabilité est largement partagée. Et aujourd'hui, il faut que les différents acteurs politiques comprennent qu'elles vont devoir un jour rendre des comptes si la situation dégénère et que tous doivent élever ce sujet au-dessus des intérêts partisans. Bien sûr. Il faut être neutre quand il faut tirer le bilan de la droite et être impitoyable sur celui de la gauche. Donc je vais continuer. Vous avez rédigé un rapport en 2005 qui avait été enterré. Je vais continuer à m'exprimer. Non, madame, la démocratie, c'est d'écouter un peu les autres. Alors je vous écoute. Donc je pense surtout que si on observe ce qui se passe à l'UMP, il y a quand même une nouveauté. La nouveauté, on l'a vu dans les derniers jours, c'est que M. Copé, qui est un apprenti sorcier, a mis une machine en route qui est en train de le dépasser. Et on voit maintenant comment, au sein de l'UMP, toute une frange est beaucoup plus partie vers une radicalité à droite qui déséquilibre le parti majoritaire. C'est plus simplement qu'il y a un désaccord avec la gauche et des points de vue différents. C'est que désormais, il y a une partie, y compris de députés, d'élus, une frange entière de l'UMP qui, par cette impulsion, est en train de partir vers une droite de plus en plus extrême. Et c'est extrêmement dangereux, je pense, parce qu'il y a dans ce parti beaucoup de gens qui sont des républicains et qui ne veulent pas de cette dérive-là, et parce qu'on voit comment, petit à petit, elle perd le contrôle même du discours qu'elle est en train d'établir. Moi, je ne rentre pas dans les salades de calculs partisans. Je pense que le terme même de républicain est aujourd'hui galvaudé quand on voit comment certains responsables politiques, tout parti confondu. Mon problème, c'est pas du tout d'entrer dans des querelles partisanes. Il m'importe peu de savoir qui sera élu. Par contre, ce qui m'importe savoir, c'est s'il y a véritablement un républicain qui est élu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prend pas les principes républicains comme variable d'ajustement de sa politique. Ce qu'on constate, c'est que sur le terrain, tout le monde est pour la liberté et lorsqu'elle est menacée, on ne la défend pas. Tout le monde est pour l'égalité, mais dès qu'il y a des problèmes dans certains quartiers, égalité homme-femme, on n'a plus personne au téléphone. Et puis, lorsqu'on a des problèmes sur la laïcité,
Tout le monde a peur de traiter ce problème. Donc vous êtes pour regarder en face les questions d'immigration. Tout à fait. Et oui. C'est-à-dire quoi? Par exemple, vous étiez pour la loi contre la burqa, pour Mais bien par entendu. exemple sur les sorties des femmes, des mères dans les sorties d'école. Luc Châtel hésite, il ne sait pas s'il doit interdire que les mères d'enfants portant le voile puissent accompagner les sorties d'école. Vous vous dites qu'il faut être clair là-dessus. Oui, il faut interdire aux mères qui portent le voile d'accompagner la sortie des écoles. La sortie Donc vous scolaire êtes une fait laïque pure et dure. Ça n'a rien à voir avec laïque pur et dur. On est laïque ou on ne l'est pas. Ça aussi, ça a été introduit, ce débat, être laïque et pur et dur, etc. Donc, le problème qui se pose, c'est que sur le terrain, les familles ne comprennent pas ce qu'on attend d'elles. C'est-à-dire que les décisions sont en fonction du quartier où on habite. Je pense que rien ne peut être plus dévastateur qu'une situation où la population ne sait plus ce que c'est qu'un principe républicain. Je pense que tout ça ne claire pas beaucoup les citoyens, parce que de toute Pour façon... mais je pense que ça éclairera les téléspectateurs. Alors, allons-y. Parlons du fond. Mais oui, on va parler du fond, mais aussi un peu de la forme. Répondez sur le fond. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Moi, j'assume tout ce que je dis. Par exemple, on ne peut pas dire qu'on est contre la salade politique et aller à une convention de l'UMP. Parce que sinon, on est déjà dans les entrées. Vous parlez de démocratie, monsieur. Voilà. Je suis allée à la convention de Manuel Valls aussi. Oui, je vais là où on m'invite pour parler de la France. La réalité, elle est la suivante. C'est que la politique migratoire, c'est une question d'entrée sur le territoire. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet qui est lié, bien sûr, pas par les individus. C'est un autre sujet que les processus d'intégration, les ghettos qui peuvent être traités. La première question qui est posée, est-ce que la France maîtrise sa politique migratoire? À cette question, il faut répondre non. Est-ce que les nouveaux dispositifs qui ont été mis sur pied par le gouvernement sous l'impulsion du programme du président de la République, puis des différents ministres de l'Intérieur, a produit des flux? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit moins de sans-papiers? Est-ce qu'on voit un apaisement des tensions? Moins de clandestins. Non. Pas jouer sur les termes. À partir de ce moment-là, on se rend compte d'une chose, c'est que la réalité, c'est que tant que le thème est utilisé dans des objectifs de démarcation politique, on n'arrive pas à travailler. Parce qu'aujourd'hui, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Soit on reprend un peu le dessus, et dans ces cas-là, on commence par le début, c'est-à-dire une maîtrise de la politique migratoire avec des objectifs donnés et avec des politiques d'accompagnement. Et la deuxième question, qui est la plus taboue en France, parce que pourquoi depuis 30 ans, finalement, on n'arrive pas à crever l'abcès? Il y a quand même une raison. La raison, elle est la suivante. C'est qu'il y a un enjeu économique extrêmement important derrière l'immigration. Il y a un enjeu culturel et qu'en particulier, projet de il y a société. aujourd'hui toujours la même chose. On a entendu 1000 fois dire qu'on punirait ceux qui utilisent la main-d'œuvre clandestine. Et aujourd'hui, je demande combien de responsables qui ont utilisé cette main-d'œuvre clandestine l'ont payé soit par des condamnations, soit par leur retrait sur les marchés publics. Donc on voit bien qu'en réalité, le problème, c'est que le poids économique, les enjeux économiques autour de cette main-d'œuvre, qui est quand même une main-d'œuvre malléable et très peu chère, empêchent le débat et tétanisent l'ensemble des acteurs. Oui, là, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je dis moi-même régulièrement que l'appel à l'utilisation de cette main-d'œuvre corvéable à merci, sont les termes que j'emploie régulièrement, empêche les salaires de se tendre. Et donc, du coup, nous avons un certain nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus par les Français, quelle que soit leur origine, parce que ce sont des emplois qui sont très mal payés, qui ne sont pas reconnus, etc. Mais je voudrais dire quand même que si ce sujet n'est pas traité, c'est parce que l'ensemble des partis l'instrumentalise. Et là, non, vraiment, écoutez, monsieur, vous êtes toujours en train de défiler pour régulariser tous les clandestins. Donc, il y a un problème. Ou vous défendez ceux qui sont déjà là, qu'il faut aider, ou vous défendez l'immigration clandestine. Vous ne me connaissez pas. Je vous ne savez pas ce que je fais. J'ai déjà, comme vous l'avez dit, fait un rapport qui explique pourquoi. Faites votre examen de conscience aussi au PS. J'ai pas de problème de conscience, mais la posture scientifique, parfois, a ses limites. Merci Par exemple, quand vous êtes contre la halte, c'est-à-dire lutter contre les discriminations des gens, vous prouvez finalement quel est votre vrai point. Et seulement 7 cas avérés de véritable discrimination. Je suis très heureuse que la halte ait été mise sous tutelle parce qu'elle injecte de la haine dans notre société. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je ne pensais pas que ce débat serait aussi tendu. On en reparlera. Restez avec nous. Le 20h, Thomas Soto et il ira à Londres pour retrouver Harry Potter.